Bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la review du Exia en version Real Grade, donc ARG. J'avais fait l'unboxing il y a déjà quelques temps déjà, en vous expliquant que les RG, je prenais mon temps pour les réaliser, je faisais ça entre deux petits montages par-ci par-là. Et donc je viens de terminer ce kit non sans difficulté, kit qui m'a posé beaucoup de problèmes. Alors pas du fait de sa qualité générale, hein, c'est un très bon kit, c'est juste qu'en fait j'ai enchaîné les galères dessus et ça a été une vraie corvée de le réaliser. J'ai pris du plaisir au début et puis après beaucoup moins bien et à la fin plus du tout. Voilà, alors, donc finalement, review oui et non, c'est peut-être plus une présentation des impressions et de ce qui m'est arrivé sur ce kit qu'une review, parce que je ne vais pas venir le manipuler dans tous les sens pour vous montrer les articulations etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout simplement, donc comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos concernant les RG, je ne peins jamais les Real Grade. Je me contente de les monter, de poser les stickers, de faire des panel lines et de les vernir en mat. Et ça fonctionne toujours très bien, puisqu'ils sont toujours hyper détaillés, donc le fait déjà de mettre les stickers et de les vernir en mat donne un effet qui déjà moi me satisfait amplement. Mais sur celui-là, j'avais souhaité utiliser une planche de décalque à l'eau, donc les water décalques, puisque la planche pour l'Exia en RG est une des planches qui se trouve le plus facilement. Généralement, elle est toujours en stock dans quasiment toutes les boutiques en ligne. Donc du coup, pour celui-là, je m'étais dit, bah, allez, je me prends la planche, de toute façon, ça sera toujours plus joli que les stickers, puisque de toute façon, les décalques à l'eau ont toujours un effet un peu plus réaliste que des stickers de base. Sauf que ce que j'avais totalement oublié, c'est que les stickers à l'eau, c'est très très bien. Sauf qu'en fait, lorsque vous les utilisez sur du plastique brut ou simplement verni, eh bien, ils n'adhèrent pas. Donc vous avez beau les noyer sous le vernis ensuite, et ben vos décalques, une fois sur deux, lorsque vous manipulez votre maquette, et bien ils se cassent. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé avec ce kit. En fait, j'ai commencé par le monter pour ensuite le vernir en brillant pour effectuer tout ce qui est panel line. Et à ce moment-là, du coup, ensuite, j'ai posé mes décalques à l'eau, puisque c'est toujours mieux de les mettre sur un vernis brillant. Ça évite l'effet de silvering. Et ensuite, du coup, pour finaliser, j'ai tout verni en mat. Donc comment dire, pour sceller les décalques vraiment au niveau de la maquette. Alors, certains décalques de très bonne qualité, ça arrive que ça passe, et puis ceux-là, en tout cas, sur cette planche-là, ça ne l'a pas fait. Voilà, donc les décalques ne tiennent pas, c'est une vraie catastrophe. Enfin, ils tiennent pas, c'est pas le cas de tous, mais là j'en ai perdu quelques-uns en remontant le kit. Donc c'est dommage. Donc déjà cette partie-là, ça me titille un peu. Ensuite, là où j'ai complètement galéré aussi, c'est toutes les parties un peu holographiques que vous avez sur les jambes, les bras, au niveau des épaules. Normalement, en fait, c'est des parties que vous devez mettre lorsque vous êtes au stade de l'inner frame, donc avant de mettre les pièces d'armure. Sauf que moi, étant donné que je devais vernir, faire du panel line et tout ça, je me suis dit je vais le faire en dernier. Et en fait, j'ai complètement galéré à les mettre. J'en ai cassé un au niveau du bras. J'en ai deux autres qui sont censés être de chaque côté du torse. J'ai
totalement laissé tomber l'idée de les mettre, ça m'a vraiment trop saoulé. Là, en fait, vraiment à la fin, j'avais juste envie de finir le kit et de passer à autre chose parce que j'ai cassé des pièces aussi pendant le montage. Enfin bref, une vraie galère. Donc voilà, c'est une de mes plus mauvaises expériences au niveau des RG. Mais en dehors de ça, le kit est très bon. Il est très beau, très détaillé. Les articulations sont vraiment nickel. Donc là, comme je vous ai dit, je vais pas le manipuler parce que j'ai encore peur qu'il y ait encore des décalques qui se barrent. Donc je vais pas plier les jambes, etc. Mais je vous assure que les jambes se plient vraiment au maximum, les bras aussi, la tête tourne, le torse est bien movible. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il est fourni avec pas mal de paires de mains différentes, des mains ouvertes, des mains fermées, des mains pour tenir des beam sabers, les mains articulées avec chaque doigt détaillé. Donc là il est équipé de son bouclier, mais il a aussi une sorte de grosse épée qui se déplie. Il a deux autres épées avec deux tailles différentes. Il a deux beam sabers avec plusieurs lames selon la longueur qui sont fournies également. Donc il est bien fourni. Donc non, dans l'ensemble, c'est vraiment un joli kit. C'est pas un RG que je recommande à un débutant. Commencez plutôt par quelque chose de plus simple, hein, comme le RX78-2 par exemple, ou un Zaku, ou le Hellstrike par exemple. Ils sont beaucoup plus simples à monter. Celui-là, il demande quand même... En fait, tout dépend si vraiment vous faites juste un montage sans le peindre, sans le vernir, sans rien, ou si vous allez souhaiter le peindre derrière, etc. Pour ceux qui veulent le peindre ou même faire juste comme j'ai fait, c'est un peu galère. Bon, je pense que je m'y suis mal pris aussi parce que voilà, je le fais par-ci par-là entre deux autres montages. Mais ouais, je le trouve quand même assez... Bah non, je le recommanderais pas à un débutant, voilà. Attendez plutôt d'en avoir monté 2, 3 avant de vous attaquer à celui-là. Et puis et le résultat n'en sera que plus beau parce que c'est vraiment c'est une belle pièce. Voilà, bien fidèle à l'animé en tout cas. Au niveau du Giant Drive, on peut aussi le retirer, l'avancer, etc. Donc, vraiment, il est beau. Moi, vraiment, c'est parce que voilà, j'ai eu que des galères dessus. Il y a des fois comme ça, sur des montages, ça se passe mal. Alors, des fois, on peut foirer une peinture, avoir un petit pet parce qu'on n'a pas assez sous-couché ou pas assez verni, ou des fois, on peut foirer la pose d'un décalque. Là, j'ai un peu enchaîné les décalques qui n'ont pas adhéré, des pièces que j'ai cassées, et puis des parties un peu compliquées à mettre une fois que le gunplay est déjà monté. C'est vraiment des éléments qu'il faut mettre dès le début. Moi, je l'ai pas fait et je m'en suis mordu les doigts. Voilà. Alors, j'aurais pu très bien redémonter entièrement la maquette, mais là, franchement, l'envie était plus là. J'avais juste envie de finir ce kit. Voilà. Donc oui, un résultat qui ne me satisfait pas sur le plan personnel, mais un très bon kit en tout cas que je recommande. C'est un très bon RG. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.